Salutations chers internautes, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous présenter notre émission Couleur Campus. Je suis Louvangia Masnour et je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Comme vous le savez, Couleur Campus, c'est toutes les informations de l'Université Senghor et de ses départements. C'est également des visites et des découvertes. C'est aussi des astuces et des recettes de cuisine délicieuses. Mais surtout, c'est une plateforme d'échange avec des personnalités inspirantes. Alors, installez-vous bien, Couleur Campus, c'est tout de suite. Sans plus attendre, nous allons partir pour la visite et directement, nous allons retrouver Nour. Bienvenue à la Bibliothèque d'Alexandrie. L'idée de faire revivre l'ancienne Bibliothèque d'Alexandrie à l'ère moderne a été proposée pour la première fois en 1974. L'architecture de la bibliothèque est remarquable. La salle de lecture principale couvrant 20 000 mètres carrés en 11 niveaux en cascade peut accueillir jusqu'à 8 millions de livres. Elle a la forme d'un cadran solaire incliné vers la mer. Le musée des manuscrits vise à sauvegarder et entretenir le patrimoine, les manuscrits rares et les livres en suivant des méthodes scientifiques. Il fournit le plus grand nombre de manuscrits numériques du monde entier et les met à disposition pour les chercheurs sur des supports convenables. Le musée Sadet est le premier musée dédié au défunt président Anwar Sadet. Les visiteurs regardent une culturama avant d'entrer au musée. On peut trouver ici une grande collection de médailles et de plaques et des choses personnelles du président. On a aussi une collection de costumes civils et militaires, dont le plus important est le costume militaire avec les taches de sang qu'il portait le jour de son assassinat. J'allais oublier, il était assassiné le 6 octobre 1981. Merci beaucoup Nour pour cette visite très instructive et très intéressante. Mais s'il te plaît, reviens vite sur le plateau. Car pour la petite histoire, Nour a fêté son anniversaire cette semaine. C'était quel jour déjà les gars? Le 21. Le lundi 21 novembre, Nour a fêté son anniversaire. Alors on a prévu un gâteau pour l'occasion. Alors ramenez la table, ramenez la chaise, ramenez le couteau et Nour viens vite souffler ta bougie. Ah, c'est pas ça! C'était pas souffler ton bougie, couper ton gâteau! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Nour! Joyeux anniversaire! Mais ce n'est pas tout. Ces 2 dernières semaines ont été riches en événements et en bonnes nouvelles. On a célébré les 32 ans de l'Université Senghor. Il y avait un grand gâteau, des invités qui étaient chauds, l'ambiance, les spectacles et surtout, nous avons coloré la nuit. Mais la plus grande fierté, nous avons eu 2 auditeurs de la 18e promotion qui ont remporté des prix prestigieux lors des Olympiades universitaires du CAMES. Nous arrivons maintenant aux actualités et nous recevons Gloria et Armel sur le plateau. Bonjour Gloria. Bonjour Lova, comment tu vas? Je vais très bien, merci et toi? Ça va, merci. Super. Bonjour Armel. Bonjour Lova. Comment tu vas? Bien et toi? Très bien, merci. Alors Gloria, quelles sont les nouvelles? Merci Lova. Comme nous l'avions annoncé au numéro passé, l'Université Senghor était bien présente à Sharm el-Sheikh à l'occasion de la COP27. À cet effet, au niveau du pavillon de la francophonie, la directrice du département environnement a animé des side events avec des institutions telles que l'UNESCO sur le thème éducation au changement climatique en vue du développement durable, également avec l'IMF sur la thématique ville et université, une alliance pour le développement durable. En plus de cela, les auditeurs du département ont animé la fresque climat au niveau du pavillon de la francophonie, également au lycée français avec les tout petits afin de les sensibiliser sur les causes et conséquences des changements climatiques. Et voilà, beaucoup de bonnes nouvelles. Et du côté de la SME? Effectivement, chaque année, le monde entier, au mois de novembre, célèbre l'entrepreneuriat et ses acteurs.
Le thème cette année, c'était « Osons la créativité verte ». L'Université Senghor, bien sûr, n'est pas restée en marge de cette commémoration. Plusieurs activités ont été réalisées par les auditeurs du département management et la direction du développement et de l'entrepreneuriat. Les managers, c'était l'occasion pour eux de célébrer la JIM, la Journée internationale du management. Ils ont organisé des débats et plusieurs jeux interactifs entre eux. Également, la DDE, c'était l'occasion d'évaluer les idées de projets inscrits au dispositif Mature ton idée. Toujours dans le cadre de la SME, il y a eu un ciné-débat, la présentation de Plastique Odyssée, la table ronde, le café créatif et une soirée dansante pour clôturer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en beauté. Très intéressant. Merci beaucoup, Gloria. Merci, Lova. Armel, et du côté de la francophonie? Eh bien, nous allons aller à Djerba, en Tunisie, où s'est tenu le 18e sommet de la francophonie sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Donc il faut noter que ce sommet a connu la participation de 31 chefs d'État et de gouvernement et de plus de 35 ministres en charge des affaires étrangères et ministres accrédités chargés de la francophonie. Donc rappelons que le sommet de la francophonie est cette instance qui réunit chaque 2 ans les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la francophonie. Donc, présidé cette année par la Tunisie, le sommet de la francophonie a été clôturé par la publication de la déclaration de Djerba qui comporte les décisions qui ont été prises par les dirigeants des pays participants sur les questions abordées durant les travaux. La Tunisie assure à cet effet la présidence de la francophonie jusqu'au prochain sommet qui se tiendra en France en 2024. Donc il faut par ailleurs noter que ce sommet a marqué la reconduction à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour un mandat de 4 ans de l'actuel secrétaire général de la dite instance en la personne de Louise Mouchikouabo, seule candidate d'ailleurs à ce poste, et par la désignation également du pays hôte du prochain sommet, c'est-à-dire le 19e sommet de la francophonie qui va se tenir en France en 2024. Donc, par ailleurs, l'Université Senghor, opérateur direct de la francophonie, a voulu faire vivre ce sommet à ses auditeurs. Ainsi, il a organisé ce qu'on appelle la simulation de la conférence ministérielle de la francophonie. Donc, des auditeurs ont représenté leur pays en jouant le rôle de ministre en charge des affaires étrangères, toute chose qui a permis aux auditeurs de l'Université Senghor à Alexandrie de vivre, comme le dirait Ulvik, le directeur de l'EDD, dont parlait la DDE, dont parlait Gloria. Donc, en real life, l'organisation et le fonctionnement de la conférence ministérielle de la francophonie. Donc, cette simulation a été marquée par le discours de chacun des ministres, puisque je rappelais tantôt que les auditeurs se sont mis dans la peau des ministres en charge des affaires étrangères. Également, a été marqué également par le discours de celle qui a joué le rôle de la secrétaire générale de l'OIF, en la personne de Sarah Ornella, de la nomination de la future secrétaire générale de l'OIF, en la personne de Zachary Mugibatou. Il y a eu aussi le choix de Haïti comme prochain pays qui devrait accueillir le 19e sommet de la francophonie. Merci beaucoup, Armel. Alors, merci à vous deux pour ces informations. Alors, comme vous l'aurez entendu, l'Université Senghor, ce n'est pas seulement des cours dans les salles, c'est surtout faire vivre à tous ses auditeurs la vraie vie en tant que responsable et également leader dans le continent africain et en Haïti. Sans plus attendre, nous allons retrouver Roxane dans la cuisine. Mais avant d'y aller, dites-moi, à votre avis, quel sera le repas du jour? Ça, c'est une question. Non, alors déjà, on a fait quoi l'édition précédente? Bon, l'édition précédente, si je me rappelle bien, il y avait du poulet entre griffes locales, et du riz. Poulet villageois. Voilà, poulet villageois, du riz, et puis, comment on appelle ça encore? Les pommes. Ouais, les pommes. C'est moi qui ai tout dit en fait. Redjeb, tu as aimé le plat la dernière fois? C'était exquis. Alors, pour cette édition, Roxane nous a préparé une recette à la fois
Bonne, mais surtout idéale pour ceux qui veulent se faire du plaisir, en même temps faire attention à leur ligne. Roxane, c'est à toi. Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous allons vous présenter un mets communément appelé gombo, accompagné de la semoule de maïs et également de la viande. Il est connu sous le nom de okra au Nigeria et sous le nom de dongo dongo en RDC. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des différents ingrédients qui composent le plat. Ici, nous avons des écrevisses séchées avec du ail. Nous avons des échalotes préalablement découpées. Nous avons de la ciboulette qui a été préalablement découpée ainsi que la tomate. Étant donné que ce n'est pas la saison du gombo, nous avons acheté du gombo surgelé que nous avons pris la peine d'écraser une partie et nous allons découper l'autre partie. Ici, nous avons de la viande et également des abats de bœuf. Sans oublier nos épices fétiches, du poivre noir et du sel. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation du repas. Nous allons tout d'abord commencer par faire frire les oignons, comme vous pouvez le voir. On fait frire les oignons. Une fois que les oignons auront doré, nous allons rajouter de la tomate. Nous allons tout de suite rajouter de la tomate étant donné que les oignons ont déjà pris la peine de risoler. Mélangeons. Une fois la tomate cuite, nous allons rajouter du gombo qui est très riche en fibres et également en vitamine B9 et en vitamine K. C'est un super aliment minceur. Pour celles qui veulent perdre du poids, vous pouvez l'associer à votre régime. Ici, il s'agit du gombo découpé. Nous allons rajouter également le gombo que nous avons pris la peine de mixer. Et nous allons mélanger. Comme nous vous l'avons présenté plus tôt, nous allons accompagner notre repas, notre sauce gombo avec de la semoule de maïs. Et pour le faire, nous devons tourner une bouillie au préalable et ensuite nous allons rajouter de la farine. Et c'est parti. Mettons juste un peu de farine, pas assez. Nous allons attendre que cela puisse bouillir et se transformer en bouillie avant de rajouter de la farine. Spéciale astuce de grand-mère pour la fin, lorsque votre gombo est presque cuit, vous mixez des écrevisses avec du ail. Comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà fait et je vais juste le rajouter et 15 minutes plus tard, vous retirez la soupe du feu. Maintenant, nous tournons la semoule de maïs, nous faisons le foufou. Pour remuer, sinon, bonjour les boules. Comme vous pouvez le constater, le repas il est prêt. Il est composé de couscous de maïs avec de la sauce gombo et de la viande.
les légumes doivent représenter 50% du plat, les féculents doivent représenter 25% du plat et les protéines doivent représenter 25% du plat. La viande, c'est une très bonne source de protéines. Et également, dans ce plat, nous avons mis les abats et de la viande. Très bonne source de protéines et également du fer. Merci Roxane pour ta cuisine. En effet, bien manger, ça part d'une astuce culinaire, mais surtout nutritive. Nous allons maintenant recevoir Charlotte, qui va avoir comme invité une personne au parcours inspirant. Et on va recevoir Marwa El Sarn, qui est la directrice du Centre d'activités francophones. Madame la directrice, bonjour et merci de nous recevoir. Merci, bienvenue à la Bibliothèque d'Alexandrie et au Centre d'activités francophones. Alors dites-nous, quelle est votre mission en tant que directrice de ce centre? En fait, le CAF, le Centre d'activités francophones de la Bibliothèque d'Alexandrie, est fondé en 2013 et on va bientôt fêter notre 10e anniversaire. On a comme mission de valoriser l'usage de la langue française et d'organiser toujours des activités en français avec des partenaires francophones en Égypte et à l'étranger, avec beaucoup de pays francophones en Afrique, en Europe, au Canada. Et on est là pour servir les francophones à tout âge, c'est-à-dire on organise des activités pour les scolaires, pour les universitaires, pour le grand public, pour les cinéphiles, pour les francophiles et les francophones aussi. Ok, d'accord. Alors, on va s'intéresser un peu à votre parcours universitaire. On s'est rendu compte que vous avez une passion pour la cinémathèque. D'ailleurs, en 2019, vous avez fait sortir l'ouvrage pour une cinémathèque égyptienne, préalable théorique, méthodologie et faisabilité, que j'ai ici en main. Parlez-nous de cette passion pour la cinémathèque. En fait, cette passion a commencé depuis que je t'ai nommée à monter la bibliothèque audiovisuelle à la Bibliothèque d'Alexandrie. Et petit à petit, j'ai découvert qu'on n'avait pas nos films égyptiens en vente chez nous en Égypte. Et j'ai commencé à fouiller, à chercher parce que on avait mis comme politique d'acquisition à la bibliothèque qu'il faut avoir tous les documents qui concernent l'Égypte et à la Bibliothèque d'Alexandrie. Alors, on devait acquérir les films égyptiens. Or, je ne l'ai pas trouvé pour les acheter et les mettre en accès à notre public. Et je croyais très bien au fait que les films font partie des fonds indispensables à la recherche. C'est-à-dire, tout chercheur qui vient à la bibliothèque et a besoin de se documenter au niveau de cinéma. On ne doit pas simplement lui présenter les livres, les périodiques, les revues simplement, mais il faut aussi lui donner accès aux films, aux affiches, aux scripts, à tout ce qui concerne le film. Alors j'ai commencé à découvrir que les films ne sont pas accessibles et étaient vendus à des pays arabes avec les droits, et nous, pour projeter nos films égyptiens, il faut payer les droits. Et j'ai commencé à m'intéresser, à chercher, et j'étais inscrite à Paris 8 en France pour continuer mes études supérieures. Et j'ai fait mon master et puis ma thèse de doctorat, c'était sur la création de la cinémathèque égyptienne. Et mon livre ici, il fait une comparaison avec la cinémathèque française, la suédoise, la canadienne et la thaïlandaise aussi, parce que c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pays et je voulais faire une comparaison et apprendre de ce que les autres ont fait avant nous pour pouvoir faire une étude de faisabilité pour notre prochaine cinémathèque égyptienne. Ok, d'accord. Et parlons justement de cinémathèque. On a derrière nous un joli tableau. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tableau-là? Ce tableau, il représente les célébrités égyptiennes en cinéma. La majorité sont, comme vous voyez, en noir et blanc. Il y a encore des vivants, mais la majorité sont disparus. Et il faut dire que le cinéma égyptien représente l'Hollywood
du Moyen-Orient. Alors c'est grâce à nos films égyptiens que l'accent égyptien est très connu au niveau des pays arabes. C'est-à-dire nous, quand on parle égyptien avec des amis ou des personnes qui nous viennent des pays des Maghreb, des pays maghrébins, du Liban, tous les pays arabes, ils comprennent l'égyptien grâce aux films, parce qu'ils ont l'habitude de les voir, de les écouter. Alors c'est grâce à nos films que la langue est très facile pour les autres pays arabes. Alors, dites-nous, Marwa, après tout ce travail au centre d'activité francophone, ici à la bibliothèque d'Alexandrie, et après ce parcours universitaire, de quoi d'autre rêvez-vous après tout ceci? Perspective future, pourrais-je dire, dans 10 ans ou dans 15 ans? 10 ans ou presque 15, peut-être je serai à la retraite, mais en fait... Oui. Ça fait 25 ans que je suis à la bibliothèque d'Alexandrie. Alors c'est vraiment ma deuxième maison. C'est là où j'ai grandi, là où j'ai appris ce métier. J'adore ce monde de bibliothèque. J'ai fait beaucoup, j'ai appris beaucoup. Et je veux dire que malgré ça, j'aimerais bien être un peu à la nature. Environnementaliste? Mais faire un projet un peu dans l'air, un peu, je ne sais pas quoi exactement, mais... Le fait d'être toujours à la bibliothèque, ça fait du bien, mais au niveau du bâtiment, je me sens un peu vouloir sortir un peu des murs et être un peu dans les jardins, la mer, quelque chose un peu qui donne sur la nature. Parce que quand on passe chez nous à la bibliothèque, on croit qu'on est au bord de la mer. Or, on est dans les bureaux et j'aimerais bien faire quelque chose plutôt dans un endroit plus ouvert qu'ici. Alors, on reviendra peut-être dans 10 ans pour faire un état des lieux de ce rêve. C'est la fin de cette rubrique à inviter. On se retrouve le mois prochain. Merci Charlotte et merci Madame El Sahan pour cette visite et ce partage. Nous tenons également à remercier les auditeurs de l'Université Senghor d'avoir effectué leur devoir en votant pour le nouveau bureau des étudiants. Alors, Couloir Campus, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bonsoir. Bonjour. On a dit bonjour, je dis bonsoir, franchement. On reprend. Pas trop, hein, comme là-bas. Ouais, de l'eau profonde, quoi. Rinçons vivant. Rinçons. Ne me stresse plus. Ok, je commence. Bon, et laisse-moi emprunter les papiers ici. Ouais, ça t'a plaisir. Ça marche.